Ok les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Wandix. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. 6 secrets sur la remontada exceptionnelle du Barça face au PSG. Les potos, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Continuez, c'est super important. Et bombardez-moi cette barre de like si cette vidéo vous a plu bien sûr. Allez, c'est parti, j'aime pas trop les intros. Secret numéro 1, à la fin du match, on était tous en train d'insulter les morts d'Emery. De sa maman, de son père, tout le monde. Le problème, c'est que Emery, avant le début du match, il a dit à tout le monde de jouer le jeu, de continuer à jouer comme match aller et qu'il est persuadé que le PSG peut gagner même au Camp Nou. Et quitte à perdre 2-0, c'est pas grave, on a 4-0, on n'a pas peur, on y va, on monte, on rentre dedans. Et le problème, c'est qu'il y avait Thiago Silva. Il a dit à tout le monde en amont de ne pas écouter Emery et de jouer défensivement, de tout le monde reculer et de cadenasser. Il a eu peur, il a vraiment eu peur, il a voulu sécuriser. Et dès le début du match, punition de Suarez qui met un but. Et le match a continué et c'est parti en couille. Franchement, c'est vraiment parti en couille. Secret numéro 2. À la fin du match, dans le vestiaire, Neymar a promis aux joueurs du Barça qu'ils allaient se qualifier au match retour. Quand il a vu le poste de Kurzawa et de Rabiot, il a trouvé qu'il manquait d'humilité. 4-0, franchement, ça se respecte. Vous nous avez battus, mais respectez-nous. Nous, on vous bat depuis quelques temps. On vous respecte. Vous ne nous avez pas respecté. Il a dit à tous ses partenaires qu'ils allaient gagner ce match. À la fin du match, retour, quand Neymar a sorti un match exceptionnel avec un coup franc, un penalty, une passe décisive à la fin, il s'est empressé d'aller dans le post Instagram de Rabiot et Kurzawa et il est parti mettre un commentaire où il se foutait de leur gueule. Voilà, la roue tourne, mais bon, c'est comme ça. Secret numéro 3. À part si vous êtes sur Mars, vous êtes tous au courant que Dani Alves a signé au PSG. Sachez que Serge Aurier a perdu sa place au PSG. Je ne parle pas du 11 de départ. Serge Aurier a perdu sa place du groupe parisien ce soir-là. Souvenez-vous, à la fin du match, sur le but de Roberto, c'est Aurier qui doit jouer le hors-jeu. Et le mec, à la fin du match, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fout là. Il en a rien à foutre de son placement. Sergi Roberto en profite et met le but de la victoire. À la fin du match, certains coéquipiers sont partis voir Emery et le président pour dire que Serge Aurier, c'était plus possible. Après l'affaire du périscope, après toutes ces affaires-là, ces mecs-là sont partis voir l'entraîneur et le président. Ils veulent plus d'Aurier. Après, c'est vrai qu'Aurier a déconné, mais franchement, c'est tout le match en entier qui est terrible. C'est pas que Aurier, mais voilà. Au moins maintenant, vous le savez. Secret numéro 4. Ils ont essayé de cacher ça, mais l'arbitre a été convoqué par la commission des arbitres. C'était la première fois qu'il arbitrait un match de ce niveau-là et il n'en a plus arbitré jusqu'à la fin de la Ligue des Champions. Il n'a pas eu de punition, il n'a pas été condamné, mais je pense que vous le reverrez plus de toute façon en Ligue des Champions. Je pense qu'il jouera des petits matchs de Ligue 2, il arbitrera ça. Mais Ligue des Champions, pour lui, c'est terminé. Je dis pas que c'est l'arbitre qui a fait que le PSG a perdu, mais franchement, l'arbitre, il était dégueulasse sur ce match-là. En tout cas, vous savez maintenant qu'il a été convoqué par la commission. Si vous ne me croyez pas, allez sur Internet et tapez le nom de l'arbitre et vous allez voir tout ça. Secret numéro 5. Souvenez-vous, quelques temps avant le match, les Parisiens avaient fait une pub bizarre où ils sont en train de manger. Il y avait Verratti, Matuidi et quelques autres joueurs. Ils étaient en train de manger tranquille. Et Matuidi, il dit, ouais, ça va passer. On va le faire, c'est sûr qu'on va le faire. Les gars, c'est pas fini. C'est pas fini. Et beaucoup d'employés qui ont filmé cette scène-là ont dit que les joueurs du PSG étaient condescendants. Ils étaient sûrs de passer. Ils étaient sûrs de gagner. Et franchement, voilà, la roue a tourné, les gars. La roue a tourné. Beaucoup d'employés ont vraiment dit que les gars, ils ont dit que c'était bon, c'était plié. Eux, ils y vont comme ça pour la routine. Mais c'est plié. Franchement, les gars, vous n'avez pas respecté le Barça et vous en avez payé les conséquences. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne supporte pas le PSG, mais j'ai encore la rage au fond de moi. Je ne supporte pas le PSG, mais j'ai la rage. Donc, je me demande comment vos supporters à vous, ils ressentent cette situation. Secret numéro 6. À la fin du match, l'émir a appelé le président parce que je ne sais pas si vous savez, c'est pas le président le boss. C'est pas El Khelaïfi le boss du PSG. Il y a quelqu'un qui est derrière lui, qui contrôle le club. C'est Khelaïfi, il gère un peu à l'intérieur, mais à l'extérieur, il y a quelqu'un qui met les sous dedans. C'est un émir, les gars. Et il a dit qu'il veut plus d'Emery. C'est fini. Tout de suite, vous me le virez. Vous me le virez, le gars, il a dit. Le problème, c'est que on lui a expliqué que si on virait Emery, après, ça lançait un mauvais signal au PSG. Ça montrait qu'on laissait pas le temps à l'entraîneur de s'intégrer, de faire son taf. Et voilà, il n'a pas sauté. Mais il y a un coup de fil en tout cas, d'après les journalistes de l'équipe, il y a eu un coup de fil de l'émir et il voulait qu'Emery saute du jour au lendemain. Finalement, Emery est resté.
Il commence la nouvelle saison avec des nouveaux objectifs. Là, il a laissé Ben Arfa tout seul. Là, il l'a pas convoqué, c'est bizarre. Mais il y a Dani Alves. Il paraît qu'il y aura des nouveaux joueurs. En tout cas, bonne chance au PSG pour cette année. C'était 6 secrets sur le match. La remontada exceptionnelle. Prenez soin de vous. C'était votre frère le One Dix. Peace.